Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Canadien contre... Boston. Fait longtemps. Boston, OK. Fait longtemps. Ouais, contre Boston. Troisième période. Prolongation. Hey. Ce qu'on fait là, on analyse un pedalboard. Oui, on parle d'un pedalboard. Le pedalboard, Nicolas Brassard. OK. On a reçu vraiment gros les pedalboards pendant une courte période de temps. Fait qu'on a fait on s'est créé un backlog. Puis on les passe tranquillement un après l'autre. Nicolas Brassard, dans le fond, m'a envoyé toutes ses infos, tous ses trucs. Fait que on va starter ça en grande. Puis on va faire apparaître son pedalboard juste là. C'est parti. Fait que, first, dans le fond, si on parle de ses guitares, les trois guitares qu'il m'a envoyées, dans le fond, l'image qui comporte ces trois guitares, il y a de quoi en particulier qu'on va remarquer, c'est que, first, il y a un modèle custom, mais je veux dire, c'est du Fender, Telecaster, Stratocaster, Jazzmaster. Puis en même temps, en nommant ces trois modèles-là, si on ne va pas dans les modèles spéciaux, c'est tous des single coil. Fait que il n'y a pas d'humbucker de ce bass-it. OK. Par après, dans le fond, il y a une rig avec deux amplis. Fait que on va parler des amplis à la minute qu'on va parler des channels dans lesquels tout va. Mais ce qui est important de savoir, c'est que son signal se split dans le fond, puis il envoie une partie de son signal dans des endroits spécifiques. Fait que, first, il passait avec son tuner, le bon tuner. Ouais, oui. Celui qu'il faut. Un morceau de robot. Exact. TU2. Après ça, il s'en va, dans le fond... attends un petit peu. OK, c'est bon. Faut juste pas me tromper. Le PDF2. Après ça, il s'en va dans son PDF2. On en a déjà parlé. Oui, on l'a déjà vu, lui. Vraiment, vraiment cool. Lui, de son bord, il utilise, dans le fond, ce qu'il appelle le Green Channel. Dans le fond, il utilise le boost. Son boost est tout le temps on. Fait que ça doit sculpter, dans le fond, son clean, si on veut. Puis, comme on en a déjà parlé, moi, je trippe pas mal sur le bandwidth, dans le fond. Là, le c'est fait cool, de pouvoir pas mal, se couper, c'est vraiment cool. Je l'avais comme oublié, mais là, ça vient comme de revenir. Fait que il va falloir jamais chercher le schéma de ça puis que j'étudie ça un petit peu plus. Ou du moins l'essayer, je sais pas. Ouais. Là, je vois s'il n'y a pas un de mes clients qui en a une, puis à un moment donné, je lui dis, pause avec, on va l'essayer. Ouais, parce qu'à la minute que tu joues avec à la minute que tu drops une grosse slice d'EQ dans une pédale, tu sais, c'est toujours de quoi je trouve le fun parce que, tu sais, un tone, ça te barre à une certaine limite, tandis que là, tu sais, quand tu commences à se couper, les fréquences sont tellement plus ouvertes, là. Ben oui. Sûrement cet aspect-là, plus qu'autre chose qui nous attire vers ce modèle-là. Ça, c'est son départ. Après ça, il s'en va directement dans son radial Big Shot. OK, il s'appelle. Une fois rendu dans son radial Big Shot, c'est là que le signal se split. Fait que, si on parle de l'output A, il s'en va vers un Blackstar Studio 10. CCL6 pour les power, CC83 dans le preamp. Apparemment que c'est un ampli qui est quand même relativement assez fort pour ses 10 watts. Puis, là, on peut se dire 10 watts, c'est peut-être pas assez pour jouer live, mais tu sais, quand ton ben est tout riggé avec toi et tout le monde est cool, il n'y a aucune raison de devenir sourd. Si tu joues pas nécessairement bien clean, là, je veux dire, 10 watts, tu n'en masses. Honnêtement, là, tu n'en masses. Ça dépend, là, mais... C'est ça. T'en en masses si le bassiste puis le drummer est cool avec toi. Oui, c'est ça. Mais, toujours la même histoire. Mais je pense que plus tu joues saturé, puis moins tu as besoin d'être loud, moins tu as besoin de puissance, tu sais, parce que je veux dire... Si tu joues clean avec ton ampli, mettons, ben... Ton ampli, il est 20 watts, mais je veux dire, ton clean, il va arrêter avant ça, là, tu sais. Exact, ouais. C'est sûr que le break-up, se fait pas mal plus de bonheur. Là. Fait que, bref, ceci dit, je comprends. Fait que, dans le fond, il envoie juste la PDF2 dans son Blackstar pour un des coups des deux côtés. Non, à vrai dire, quand il part au début, il y a son tuner, puis, dans le fond, sur son master, avant de splitter, il y a la PDF2. Là, après ça, dans le fond... Fait que
Fait que Tuner, PDF2, Big Shot, puis après ça, Blackstar. Après ça, c'est ça. Là, après ça, il s'en va, dans le fond, dans son Big Shot. Fait qu'il y a un dry, dans le fond. Là. Exact, ouais. Il y a un genre de dry, dans le fond, avant de commencer, qui est comme boosté, dans le fond. Tu sais, comme si on regarde la PDF, là, justement, sur l'image, là, dans le fond, c'est ça, c'est pas le dirty channel, c'est juste le green channel. J'ose supposer que c'est le clean, dans le fond. Puis... T'sais, encore une fois, le gain qui est encore pas mal monté, fait que ça doit donner un genre de petit crisp pas pire sur le boost. Ça, comme je te dis, je suis vraiment rendu à l'essayer, moi, tout, cette pédale-là, puis voir comment ça sonne, parce que ça fait 2-3 fois que ça revient, puis j'ai vraiment pas comment ça fonctionne, pas en tout. Dans le fond, dans l'output A, comme on va pouvoir le voir, c'est pas mal sa modulation qui s'en va de ce côté-là. Il starte ça avec un Electro-Harmonix Freeze. Freeze, OK, qu'on a vu dernièrement aussi. Petite parenthèse, dans le fond, quand je suis allé regarder dessus pour voir justement si la Switch était momentanée ou pas, je pense que la Switch est mécanique ou, en tout cas, de ce que j'ai vu, dans le fond, je pense que ça... Je pense vraiment là, que c'est une... c'est pas momentané, dans le fond. Là. Ah, OK. Ou si ça l'est, dans le fond, la Switch est comme... la Switch est comme noisy ou quelque chose du genre. Bref, une des mods qui se fait avec ça, c'est de garrocher une SPST dessus. Fait une momentanée, autrement dit. Puis, dans le fond, d'avoir une Switch silencieuse au lieu d'avoir une Switch mécanique. Qui clique, là. OK. Mais c'est ça, je ne l'ai jamais eu, je ne l'ai pas essayé, fait que je peux pas rien confirmer. Mais tu vois, il y a une toggle switch sur le devant, dans le fond, là, tu sais, puis tu peux choisir les modes, là, tu sais, latch, slow, puis fast. Ben ouais. Fait que dans le fond, tu peux faire ce que tu veux, mais effectivement, si la foot switch, elle latch, dans le sens qu'elle a un clic dessus, c'est tannant pour rien. Là, je veux dire, il aurait pu mettre une momentanée là. Ouais. Fait que tout ça, il y a un HS Freeze. Fait que si on, juste pour répéter, ça fait comme prendre une fraction de seconde de ce qui rentrait dans le fond, puis ça répète à l'infini. Une note ou un accord. Ouais, c'est ça. Après ça, il s'en va dans le Electro-Harmonix encore une fois. Une grosse Electro-Harmonix, une compagnie de confiance. Qui apprécie beaucoup, cool. Small Clone, il s'en va dans le Small Clone après, qui est son go-to chorus. OK. Dans le fond, puis on connaît tout le Small Clone, c'est juste un Python dans le fond. Fait que, tu sais, comme tu peux voir, dans le fond, il n'est pas à côté non plus. Fait que c'est juste une petite vibe rajoutée dans le fond. Une petite vibe rajoutée au son, au lieu, si tu veux, de l'accoter à la Come As You Are, mettons. J'ai toujours trouvé le Small Clone un petit peu en dessous. Il est safe, dans le fond. J'ai toujours trouvé que c'est un chorus safe. C'est pas un chorus que tu peux genre amener à la modulation qui n'a plus de sens. C'est le chorus safe, dans le fond. Okay. Fait en le voyant là, à ce niveau-là, je me dis, dans le fond, qu'il doit avoir juste une petite modulation agréable. Ça rajoute un peu de texture, là. C'est ça. Par la suite, il s'en va dans un Small Clone. Small Clone, je viens de le dire. Par la suite, il s'en va dans le Donner Ripple. Le Donner Ripple, dans le fond, c'est son trémolo. Puis son trémolo est toujours à on, que j'ai trouvé bien intéressant. Dans le fond, une petite vibe Black Keys. Vraiment, vraiment bas, comme si tu veux, comme def de trémolo. Fait que ça rajoute juste une genre de petite modulation qui est comme agréable, vintage à l'oreille. Et t'as-tu dit quel genre de musique qu'il jouait ou son band? Exact, oui. Dans le fond, c'est vraiment du grunge. Peut-être du grunge un petit peu plus vers la fin du mouvement. OK. Mettons, Silverchair, genre... c'est le seul band que j'ai en tête en ce moment. Peut-être, je dirais pas Nirvana Bleach, mettons. Là, c'est pas... je veux dire, ça vient pas avec le gros mouvement trash du grunge, mais je te dirais que ça vient plus avec la fin où est-ce que genre c'était plus accessible un petit peu puis il y avait plus de gens qui s'y intéressaient. Fait qu'un petit peu plus propre peut-être comme grunge. Mais quand même, pour avoir un trémolo qui est tout le temps on, moi c'est ça qui m'intéresse. Là. C'est pas quelque chose qui est fréquent du tout. Là. Non, c'est ça. C'est puis, cool même. Je connais pas le Ripple. Mais en même temps, je dis ça. Puis dans mon projet solo, j'ai fait quelque chose où j'avais 2 amplis, puis j'avais un trémolo dans un des 2 amplis, puis il était tout le temps on. Fait que dans le fond, je comprends quand même ce qu'il veut faire, mais
Mais j'ai pas vu ça souvent, c'est cool. Man. Mais il doit pas être seté un peu. On va aller voir les settings. Depth. Ah, ben quand même, Calvin, je trouve que le depth est assez loin. Même assez élevé, moi aussi. Mais peut-être... moi, j'aurais mis ça un peu plus smooth, là, tu sais. Il a l'air d'avoir une switch en dessous du... normal, en dessous de la LED. Fait que peut-être qu'il est sur un setting soft ou quelque chose de même. OK. Peut-être. Mais ça, j'ai pas regardé en tant que tel là, le type de trémolo que c'était. C'est quand même super intéressant. Là. Ouais. Après ça, il s'en va dans un C-Machine de Earthquaker Device. C-Machine, je l'ai cloné une couple de fois. C'est un faux chorus. C'est comme ça c'est comme ça que j'ai pas l'appeler. C'est basé sur une PT2399. Fait que bref, c'est des délais, c'est des puces de délai, dans le fond, chaînent ensemble qui donnent un effet de chorus. OK. Ce qui fait, dans le fond, que tu peux l'amener vraiment à des paramètres quand même assez space. Lui, comme il dit, quand, dans le fond, le small clone s'arrête puis qu'il a besoin de s'en aller un peu dans le noise puis dans le bruit, c'est là qu'il kick le C-Machine, dans le fond, pour aller faire ses sons de chorus un petit peu plus, dans le fond, son chorus extra, là. OK. Intéressant. Puis, c'est ça. Fait que le C-Machine, tu sais, justement, tu peux jouer avec la dimension, tu peux jouer avec la grosseur, si tu veux, de la pièce un peu. Fait que, tu sais, à un moment donné, la disto embarque là-dedans, dans le fond, parce que tu satures tes 23,99. Fait que, tu sais, c'est une machine qui est vraiment intéressante, mais c'est dur, en tant que tel, d'en faire sortir un chorus plutôt commun. OK. Intéressant. Après ça, Dispatch Master. Oui. Un classique. On en a parlé dans notre dernière review, justement, de Pedalboard. FV1, je ne me trompe pas? Oui, il me semble que c'est ça qu'on avait, déduit. Un FV1. C'est comme un peu c'est comme un petit peu, si tu veux, l'approche plus accessible, si tu veux, dans un reverb. Tu n'es pas rendu dans un processeur, tu le quittes. Puis en même temps, mais c'est quand même une petite coche plus loin, mettons, que les Belton Brick. Exact. Mais tu t'es pas rendu, c'est ça, au DSP, là. Mais en même temps, c'est ça comme mon... J'ai tellement de clients qui l'adorent, cette pédale-là. La Dispatch Master? Oui. J'ai beaucoup de monde qui l'aime beaucoup, là. Même pas nécessairement pour le délai, mais ça a l'air que le reverb dessus, il est vraiment cool. OK. Écoute, fouille-moi, là. Perso, je ne l'ai pas essayé, là. Mais j'ai des gens dans mon entourage qui l'ont et qui l'adorent. Parce qu'ils ont, ils ont le Ghost Echo, si tu veux, qui est comme un genre, justement, de délai reverb un peu. Puis tu vois, que c'est comme je dirais pas que c'est la suite, mais tu vois comme que c'est comme l'évolution des pièces disponibles, dans le fond. Tu as le Ghost Echo, puis le Dispatch Master qui vient jouer avec la FV1 après. Puis là, soudainement, c'est ça, il tombe dans un processeur, puis... Mais c'est ça, toutes ces pédales-là sont encore disponibles, fait que c'est différent. C'est sûr que ton Dispatch Master va pas... Ton Dispatch Master va pas distorsionner, Mais... probablement pas, là. Il y a des artefacts, dans le fond, pas nécessairement digitaux, mais il y a le son, si tu veux, qui vient avec la FV1 se remet, dans le fond, sur ton tone à chaque fois. Encore, si c'est quelque chose que tu apprécies, ou si c'est quelque chose qui nuit pas au reste de ton son, ça peut être rien qu'en masse, dans le fond, comme effet, c'est sûr et certain. Ouais. Il s'en va après ça dans un Memory Boy. Memory Boy. Analog delay. Un classique, dans le fond, plus petit format. Memory Man, Toy. la grosse boîte. Memory Toy. Memory Boy, c'est comme C'est-tu les nanos, ça? Non, c'est pas les nanos en tant que tel, je pense. En tout cas, c'est tout ce qu'ils appelle le format nano, peut-être. Petit format. Man, boy. Fait que, c'est ça. Un analogue delay. Écoute, on n'ira pas dans les détails. Peu importe peu importe laquelle. Peu importe la marque que tu choisis, c'est ça. Éventuellement, ça revient pas nécessairement tout au même. Ils ont peut-être ils ont peut-être des standards différents par rapport au temps de délai puis où est-ce que la pédale est capable de se rendre. Mais en bout de ligne, les paramètres restent les mêmes, là. Une question que moi j'aurais là-dessus, si le propriétaire il veut nous répondre sur le sujet, parce que celle-là, je ne l'ai pas essayée. Est-tu facile à setter? Parce que moi, mon défi avec les délais analogues, dans le fond, là, c'est de réussir à avoir le setting slapback facilement. Puis je pense qu'on en avait déjà parlé ensemble. Comme quoi, je veux dire, avoir des longs délais puis tout, ça se fait assez bien. Ou si tu veux faire du noise puis tout ça. Mais aller chercher le tone slapback, genre 1 ou 2 répétitions courtes, est difficile à aller chercher sur les délais analogues. Puis là, je pense à
mettons, la carbone copie ou, en tout cas, moi, mon expérience personnelle, là, j'ai eu de la misère avec. Je me demande avec la même affaire que toi. J'ai fait la même chose que toi. J'ai le même parcours, j'ai eu la carbone copie, puis quoi que j'ai déjà trouvé ce slapback-là, on dirait qu'il peut se perdre de même. Ah, mais crème, juste en la regardant. C'est ça l'affaire. Fait que je me demande puis, si... Tu as eu la Ibanez aussi? J'ai la Ibanez aussi, qui est aussi difficile à setter. Puis il y a une genre de modulation à l'intérieur de la Ibanez que tu ne veux pas nécessairement avoir tout le temps. Puis j'ai eu aussi quel que j'ai aussi... En tout cas, bref, j'ai eu aussi hey, j'en cherche une. J'ai eu la DOD. J'ai eu la DOD FX. La FX. Whatever, là. Je me rappelle plus c'est laquelle. C'est la bleue, je pense. Ouais. Puis celle-là, j'ai le slapback avec. La 90. Celle-là, ça. C'est celle-là que ma blonde prend, dans le fond. Là, moi, je pense aussi que dans les délais analogues, là, entre guillemets, abordables, mettons, là, je pense que c'est ma préférée, là, la DOD, de ceux que j'ai essayé. Là, justement, pour être capable de la setter simplement, puis qu'elle ne perde pas son setting juste parce que tu la regardes. Mais souvent, tu peux le voir tout de suite, il y en a qui vont se rendre vraiment loin dans le temps de délai, puis il y en a d'autres qui se rendent vraiment moins loin. Ceux qui se rendent vraiment moins loin ont tendance à avoir un range dans lequel tu vas trouver ton slapback plus facilement. Je pense que ce que ça prendrait, là, c'est une switch, mettons. Tu sais, pour... comment je te dirais? Tu sais, parce que dans le fond, ce qui détermine le temps ou ton délai, c'est la valeur de ton pote, tu sais, ou ce que tu es rendu, tu sais. Mais mettons, tu mets une switch pour comme des set points, dans le fond, là. Tu sais, fait que mettons, OK, ben la moitié de la course normale de ton potentiomètre, c'est la switch en bas, puis là, tu as toute la course, tu sais. Puis, tu sais, la switch en haut, là, tu aurais comme l'autre moitié. Mais en tout cas, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je pense qu'il faut t'arrêter d'en parler parce que quelqu'un va te voler ton idée. Ah, mais crème, volez-la l'idée, puis vendez-la moi, man. Définitivement, c'est vrai que, tu sais, le côté preset de la chose, tu sais, pouvoir avoir un preset, justement, tu sais, qui fait que si ça, c'est du slapback, c'est du slapback that's it, mais sous un délai analogue, un réel délai analogue dans une petite boîte avec une puce, tu sais, puis that's it. Parce que moi, je me suis rabattu sur la Daneco, tu sais, la pédale qui a de l'air d'un hibou, là, qui est mauve, là. Ouais. En pensant, puis bien honnêtement, là, en pensant que c'est un délai analogue, cette affaire-là, tu sais, puis justement, là, la switch, genre high délai, puis low délai, puis je me disais, crème, c'est parfait, man, tu sais, puis elle est facile à setter, je veux dire, puis il sonne débile. Jusqu'à temps que je me rende compte, je pense que je l'ai ouvert, parce que j'en ai réparé une autre, ou je sais pas trop, puis là, ça a pété que, tu sais, le 23,99 là-dedans. OK. Là, je fais, hein? OK. C'est digital. C'est digital au bout de cette affaire-là. Elle sonne bien pareil, puis c'est ma préférée pareil. Ça change rien. Mais, tu sais, avoir ce feature-là sur un délai analogue, ça serait débile. Puis, pour fonctionner le slapback. Malheureusement, on sait que probablement, si tu t'achètes le délai Streamon ou de n'importe quelle autre grosse compagnie, il doit avoir un beau setting slapback parfait dessus, tu sais. Ah, c'est sûr. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, la boîte est genre 4 fois grosse comme la pédale que tu as l'intention d'utiliser. Puis, tu veux pas nécessairement. Hein? Mais là, de toute façon, on parle d'un délai analogue, là. Tu sais, je veux dire. C'est ça que tu perds automatique. Exact. Mais ça serait cool. Je suis sûr qu'il en reste d'autres à essayer. Mais comme je te dis, le DOD, puis regarde, toi, t'en as un 23,99 qui te fait un slapback. Je pense pas que quelqu'un va venir te checker et dire ouais, c'était cool ton slapback, mais digital, tu sais, fait que c'est ordinaire en bout de ligne. Honnêtement, là. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Bon, poursuivons. Qu'est-ce qu'on a après ça? Big Muff. Fermons la parenthèse sur le délai analogue. Yeah. La Volente. Ben oui, c'est ça. Après le Memory Boy, on s'en va dans une Streamo Volente. Puis, avec le temps, on a fini par absolument presque tout checker les Streamons, tu sais. Puis, celle-là, moi, je l'avais pas checké, je l'avais pas vu, je savais pas c'était quoi. Fait que dans le fond, c'est un genre de multi-head simulateur de tape echo, de reel-to-reel ou de trucs du genre. Bref, il y a 3 échos là-dedans dans lesquels tu peux choisir drum, tape et reel-to-reel. Tu peux aller, contrairement, mettons, à d'autres simulateurs comme ça, tu peux aller setter chacune de tes têtes différemment puis garrocher du feedback dessus. Puis là, là commencent justement les presets où est-ce que tu commences à te setter quelque chose puis là, l'autre preset vient t'effacer sur l'autre. Fait que tu sais, tu peux, dans le fond, aller te setter des délais complètement débiles, dans le fond, avec ça. C'est sûr et certain que ça
je veux dire, la qualité qui sort de tout ça ne doit même pas avoir de bon sens. 32 bits, puis en veux-tu en voilà. Ouais, ça doit être impressionnant. Là. Fait que ça marche parfait pour son rig à lui, dans le fond, parce que ça lui permet de l'envoyer de l'autre base s'il en a besoin ou de le setter sur chacun, dans le fond, de ses outputs. Expression, Jack MIDI, tout est là. Puis de quoi que je suis allé checker vers la fin, dans le fond, le pat analogue, si tu veux, est fait avec des G-FET. OK, cool. Je n'étais pas au courant. Là, je le suis. Fait que il y a ça de plus que je ne savais pas. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les streamers. J'ose supposer qu'ils ne doivent pas changer nécessairement l'un à l'autre. Probablement, oui. Ouais. Fait que je pense que c'est de même qu'ils font leur pat analogue, dans le fond, le pat clean, si tu veux, là, de la pédale. Moi, ma question, pourquoi qu'elle est élevée par rapport aux autres? C'est bien fatigant, ça, à l'œil. Tu dis, hein? Je sais pas pourquoi. Pourquoi qu'elle n'est pas vis-à-vis des autres? Je sais pas. Non, c'est une farce, c'est une farce. Des fois, j'accroche des affaires de ça même. Ça doit pas jouer aussi bien. Non, d'après moi, ça sonne pas aussi bien. Descends-la juste d'un pouce, man. D'après moi, elle va sonner vraiment sa coche. Là. Mais la Ripple aussi n'est pas égale. Ouais, mais elle, à la limite, je peux comprendre parce que regarde le patch cable qu'il a pris, lui, il se tord pas plus. Là. Il l'a mis là parce qu'il était obligé, tu sais. Mais la Volente, elle, Volante. Moi, je dis Volente parce que je trouve Volente, ça cool. Volente est italienne pour toi? Oui. All right. Ouais, après ça, quoi, Big Muff? Après ça, dans le fond, c'est la fin de son channel A, si on veut. OK. Ça, c'est son channel de modulation. Ouais. Fait que là, clairement, dans le fond, c'est là que toute la sauce magique se passe. Mm-hmm. Si on s'en va vers l'output B, l'output B s'en va vers un Bass Breaker 15e édition avec un greenback. OK. Fait que je peux aller lire à fond dessus. J'ose supposer que c'est un 15 watts Fender, dans le fond. Les Bass Breakers, oui, c'était ça. Je sais pas exactement c'est basé sur quel ampli ou quelle topologie, là, mais je pense que ça se voulait... j'en ai essayé de ça, puis c'est des Fender, mais plus tight. Fait que c'est quasiment des petits Marshall, dans le fond. Là. Je veux pas dire que c'est des Marshall, c'est pas ça. Là. Mais le grain qu'un Marshall va te donner, là, les petits quins, je veux dire, tu l'as là-dedans là, un peu plus. Le petit grain edgy. Là. Ouais, c'est ça. Tu l'as là-dessus. Là. OK. Master, volume, gain. Des affaires que d'habitude, tu n'as pas sur les Fender. Là, là tu l'as. Là. OK. Fait qu'une série qui était cool quand même. Là. Fait que comme on peut voir, ces deux channels sont tous les deux drivés par des amplis à tube Bogain. Puis, c'est sûr et certain que quand tu garoches ça sur le stage, dans le fond, ou peu importe comment tu es arrangé, si tu es capable de te faire driver ça left-right, ça doit être quand même assez intéressant. Ben oui, j'avoue. Sa première pédale, dans le fond, sur son channel de drive, on va l'appeler comme ça, c'est sa Big Muff, la Ratio, Big Muff Tall Font. Si tu regardes comment il l'a mis, je ne suis pas sûr à 100% de comment ils ont placé les pitons. Le milieu, ça doit être le tone. Au milieu, c'est le tone. Le volume à gauche, puis le sustain à droite. C'est ça. Son tone a l'air d'être au maximum. Le volume aussi. Ce qui donnerait, dans le fond, un son super trebly. Ouais. Comment qu'il l'utilise exactement, je sais pas, mais il me semble que c'est trebly pas mal quand tu l'accotes. Puis son sustain est quand même... à peu près où est-ce que je l'utilise. Là. Son sustain est à peu près justement à 2-3 heures. 3 heures peut-être? 4, 3. Bien fou, hein? Il est comme à... Ouais, c'est ça, là. Mais... Ouais, 3 heures, 2 heures. 2 heures et quart. 2 heures et demie. 2 heures et demie, c'est bon. Fait que sustain à 2 heures et demie. L'emplacement magique. Fait que... mais écoute, utilises-tu vraiment ton treble au maximum? Ça m'intrigue. Lâche un whack là-dessus. Dis-nous tu utilises ça, le treble, dans le fond, pour une tune en particulier tout le temps ou je sais pas. C'est peut-être juste comme un effet pour une section d'une tune. Ouais, c'est ça. Parce qu'effectivement, je veux dire, c'est un ton en Christ, là. C'est de la glace. Particulier. Après la Big Muff, il s'en va dans une MXR 78 Custom Badass Distortion, qu'on a déjà jasé aussi. Oui. Une DS1 modifiée. Le Crunch Channel, qui est la mode, dans le fond, pas le Crunch Channel, mais le c'est un channel? Ben, je ne sais pas si c'est un pad de plus, je me rappelle plus si c'est un pad ou si c'est un ajout. En tout cas, bref,
c'est la mode de Keeley, dans le fond. Puis le monde, évidemment, MXR, à force de voir, dans le fond, la DS1 se faire modifier, on finit par sortir, dans le fond, la DS1 avec toutes les mods. Fait que, bref, la Custom Badass, c'est une DS1 avec toute la sauce, dans le fond, disponible sur les petits forums louches qu'il y avait sur Internet dans le temps. Fait que, une distorsion, dans le fond, c'est stéroïde. La voilà. Puis après ça, dans le fond, c'est pas mal la fin, si tu veux, ça fait le tour. de son board au complète. Comme il m'expliquait, dans le fond, comme on l'expliquait, comme on l'a dit au début, sa PDF, il sert de boost, vient comme modifier, si tu veux, l'ensemble de tout, de sa structure de son clean. Puis c'est ça. Après ça, se drop dans 2 channels, un channel de modulation, un channel de drive. J'ai déjà eu une rig comme ça. Dans le fond, on a déjà fait quelque chose de genre nous autres pour jouer live. C'est quelque chose qui est vraiment le fun. Ça te permet de contrôler, dans le fond, différemment. Ça permet de contrôler différemment, si tu veux, le mix total de tes affaires. Ça permet de ne pas te perdre, si tu veux, au travers de la foule. C'est de même que je le vois. Mais c'est sûr que c'est un petit peu plus complexe. Puis ça donne du pouvoir au mix. Tu sais, le gars qui fait le son aussi, là, si la room a mené pour une raison X, là, ça sonne moins comme tu pensais, mais lui, il peut ajuster aussi, là, ce qui est cool. Le seul down, le seul défaut, entre guillemets, d'une rig de même, c'est que tu as 2 amplis à... T'as un setup un peu plus compliqué, tu as 2 amplis à traîner. Des fois, tu as des soundmen que ça leur tente pas de T'as droppé 2 mics, tu sais. T'aurais pas pu tout faire avec quelqu'un, tu sais. Mais en même temps. C'est 2 petits combos, tu sais, fait que ça se traîne bien. Puis tout, je pense qu'il l'emporte encore. C'est un gars qui amène son gros Marshall avec son gros stack. Là, à un moment donné, il vient un certain temps où est-ce que faut que tu sois capable de dire, même si j'en amène plus, ça ne change absolument rien. Je trouve que c'est un beau compromis, dans le fond, sur tu t'amènes quand même pas mal de tonnes avec toi, mais tu te casses pas le dos. Fait que on va dropper les liens pour son band qui s'appelle les Jack Sons. Nice. Bon petit band grunge, si vous êtes dans mon range d'âge, ça va vous parler pas mal. Même plus jeune aussi, écoute, vous êtes déjà revenu à la mode, le grunge. Là. Je pense que c'est là, le retour du grunge, c'est en ce moment. Nirvana revient tantôt. C'est ça. En show, live, au Centre Molson. Fait que, écoute. C'est cool, man. Merci tout le monde. Ça marche, fait qu'on s'en rejase. Si vous avez ces pédales-là sur vos boards, si vous avez de l'expérience avec, droppez-nous un message, dites-nous votre utilisation, comment ça fonctionne, puis parlez-moi encore plus de la PDF. Clairement quelque chose qui, à date, là, dans des drives, c'est vraiment ce qui attire le plus de mon attention. On est curieux sur cette pédale-là, mais vraiment beaucoup. Ouais. Fait que, à plus tout le monde. Ça marche, ciao.